le principe de correspondance, qui est toujours en fait un principe très puissant en mécanique quantique. Le principe de correspondance. De correspondance. Eh bien, nous savons qu'en mécanique quantique, l'opérateur énergie, par le principe de correspondance, il s'écrit comme IH bar, d rond sur d rond t. Et l'opérateur impulsion, il s'écrit comme moins IH bar, scalaire gradient, qui peut s'écrire aussi comme moins IH bar, scalaire d rond sur d rond x, ou y ou z. Donc du coup, l'équation de Schrödinger, eh bien, nous savons que le Hamiltonien H égale à P carré sur 2M avec P qui est égal à M fois V. Eh bien, ce P, il s'écrit par le principe de correspondance, il s'écrit P carré égale à 2 fois le principe de correspondance nous donne moins IH bar scalaire gradient fois moins IH bar scalaire gradient. Eh bien, si on développe ça, ça va nous donner les moins, ils vont devenir des plus, et les i au carré, ça donne moins 1, ce qui donne moins h bar carré, scalaire gradient au carré. Et le gradient au carré, c'est le Laplacien égal au Laplacien. Au Laplacien. D'où, à partir de là, si on veut avoir le Hamiltonien, qui est égal à sur 2m, à p carré sur 2m, le p carré il est là, j'écris tout simplement i Laplacien sur 2m. Sur 2m. Eh bien, ça, le Laplacien, il n'y a pas de place. Oui, je vais écrire là. Eh bien, l'énergie totale de notre système qu'on est en train de déterminer, disons que c'est une particule quelconque qui n'est soumise à aucune force extérieure. Donc, si elle n'est pas soumise à une force extérieure, elle n'est pas soumise à une force extérieure, on a F qui s'écrit moins gradient. Moins gradient du potentiel. Potentiel de x et de t. Disons que la particule évolue dans l'espace et le temps, donc elle s'écrit comme la force s'écrit comme ça, et aussi la force par Newton est égale aussi à m dv sur dt. Donc si elle n'est pas soumise à une force extérieure, on aura le potentiel qui est nul. Donc dans cette, il n'y a pas de force, donc on a 0 égal à moins gradient du potentiel. Donc cela signifie que le potentiel de x et de t égale à 0. Il n'y a aucune force qui agit sur la particule. Donc à partir de là, l'énergie totale, ce sera tout simplement le Hamiltonien. Le Hamiltonien égale à énergie totale. Énergie totale. Et l'énergie totale de notre particule, il n'y a pas de potentiel, il n'y a que l'énergie cinétique, EC, qui peut s'écrire aussi T. Donc du coup, égale à 1 sur 1 demi de mv2. Eh bien, l'énergie totale, c'est que ça. C'est l'énergie cinétique, d'où le Hamiltonien de notre particule, disons, appelons notre état psi, sera tout simplement E de psi. Et ça, c'est l'équation de Schrödinger. Mais si je peux l'écrire aussi comme ça, C égale à, d'après ce qu'on a retrouvé là, moins h carré sur 2m, Laplacien de psi.
Voilà. CQFD. Eh bien, à partir du principe de correspondance, on a retrouvé l'équation de Schrödinger. Et après, si vous voulez avoir l'équation de Schrödinger vraiment totale, on a E de psi égale à H de psi, qui est aussi égal à ça, moins H carré sur 2m, Laplacien, plus le potentiel de T de psi. On fait agir une force sur notre particule. Donc, cette fois-ci, notre particule est soumise à l'action d'une force. On aura le potentiel qui n'est plus égal à 0. Donc, on a F égale à moins gradient du potentiel. Et cette fois-ci, le potentiel s'écrit M, G, Z. Z ou X ou H, ça dépend de notre variable. Disons la particule en Z. Donc du coup, moins Z, moins MGZ, ainsi de suite. Donc si on fait ça, égal le gradient de Z de notre potentiel. Si je prends le gradient de tout ça, j'aurai tout simplement égal à MG. Il y a un moins MG. D sur Z de Z. Je dérive ça chez 1. J'ai que la force qui s'écrit plutôt maintenant comme ça. F égale à moins fois moins, ça donne mg. mg, et par Newton, on a F égale à m dv sur dt. Si j'égalise tout ça, ça me donne F égale à ma, qui est égal à mg. Et les masses, je peux les simplifier. Et après, j'ai m égale à g. Et ainsi de suite. Voilà. Donc, du coup, à partir du principe de correspondance, on peut retrouver l'équation de Schrödinger.